qu'on a le plaisir de recevoir donc dans la matinale le célèbre designer et artiste Hichem Lahlou. Bonjour. Bonjour. Alors, vous nous avez rejoint sur nos plateaux et vous êtes le porte-drapeau du design marocain. Vous êtes aussi un des grands leaders de la discipline en Afrique, dans le monde arabe et à l'international. Et vous venez justement, c'est votre actualité, d'être élu donc au conseil d'administration de l'Organisation mondiale du design. C'est une consécration pour vous? Ben oui, c'est une consécration, une reconnaissance par mes pairs, après tant d'années d'efforts et surtout par rapport à ce que je fais au niveau de l'Afrique en œuvrant pour la promotion du design et aussi bien au Maroc et à l'international. Et voilà, donc une organisation qui a 61 ans et l'élection qui s'est passée les 14 et les 15 octobre dernier au centre de conférence de l'ONU lors de notre 30e Assemblée générale. Il y avait environ 220 personnes avec 150 organisations et institutions nationales. Donc 2 ans de mandat maintenant, il va falloir travailler sur des nouvelles politiques du design avec notre présidente et conseil d'administration. Voilà, donc très, très intéressant. Voilà. Très intéressant, donc travailler sur des nouvelles politiques de design et, oui. Avec donc Hichem Lahlou, seul africain, seul arabe dans cette organisation, il faut le rappeler, le souligner quand même. Effectivement, donc, je suis vraiment, comme on m'appelle, l'Africain du board. Et donc il va falloir travailler pour continuer à œuvrer pour faire la promotion de l'Afrique et essayer de monter des événements sur le continent. Et aussi d'insuffler cette, j'appelle ça cette géniale idée de la coopération sud-sud à partir du Maroc pour essayer de collaborer avec des pays frères africains sur des politiques du design et mettre en place des écosystèmes favorables à l'émergence économique du continent. Parce qu'il faut le rappeler que le design est là pour favoriser l'émergence économique avant toute chose. D'accord. Voilà. Alors pour favoriser l'émergence économique, on va peut-être, avant de développer cet aspect, on a une question précise sur ça. J'aimerais quand même revenir sur votre travail, Hichem Lahlou. Vous êtes designer, mais vous êtes aussi artiste, puisque votre travail est à mi-chemin entre le design, mais aussi de l'art contemporain. Est-ce qu'on peut dire que c'est ça? Est-ce que ces partis pris innovants qui vous distinguent? Écoutez, je pense que chaque designer a sa démarche intellectuelle et son parcours. Avant toute chose, il y a une agence de design global où on est au service de différents partenaires clients au Maroc et à l'étranger. Mais quand il s'agit de moi en tant que créatif, en dehors de l'agence, je vais chercher des relations entre l'art contemporain, la recherche, l'innovation, et j'essaie de m'exprimer à travers mes expositions. Et d'ailleurs, j'avais exposé en début 2017 à la Galerie de la Croix à Tanger, au Centre d'art contemporain par la suite à Tétouan. Donc c'est des recherches, c'est une envie d'un peu de s'échapper du quotidien. Mais le nerf de la guerre, si on peut dire, c'est vraiment le design pur et dur. Et d'ailleurs, tout dernièrement, là, au mois de mars, j'ai gagné un prix en Allemagne qui est l'IF Awards 2018 pour le haut vent de l'autoroute de contournement de Rabat, qui est le plus grand haut vent d'Afrique. Et donc c'était une surprise parce que je ne m'y attendais pas. C'est un prix très ancien. C'est la plus vieille organisation en matière de design dans le monde qui a 65 ans. Et avoir un prix en Allemagne sur ce projet, c'est aussi intéressant de voir que ça attire l'attention sur un projet qui est complètement de l'ingénierie liée au design, qui m'a demandé 6 ans de travail et 14 mois de développement pour le monter. Donc ça peut être le simple objet jusqu'à l'ouvrage d'autoroute ou l'hôtel. Ça dépend, c'est différents types de projets sur lesquels on travaille avec mon équipe. Voilà. D'accord. Je crois que une question pour vous. Voilà, donc hier nous recevions ici Mehdi Zoua, qui est le directeur de l'Institut national des beaux-arts de Tétouan, à l'occasion de la toute première édition du Tétouan Design Event 2018. Avec lui, nous avons abordé la question de vulgariser ou démocratiser même cet art du design au Maroc. Quel est votre regard sur ce point? Déjà, je remercie Mehdi au passage parce qu'ils m'ont invité comme parrain de l'événement et j'ai fait la conférence inaugurale hier. Et en plus, avec un discours assez touchant sur l'ensemble de mon parcours. Et on m'a remis aussi un trophée d'honneur. Voilà, en plus. Donc, c'est touchant, d'autant plus que c'est quand même la première institution de l'histoire du Maroc qui a été fondée en 1945. Et la seule qui délivre des diplômes reconnus par l'État en tant qu'institution nationale.
Donc c'est une institution qui a vu sortir des grands artistes qui aujourd'hui sont reconnus à l'échelle internationale. Tout à fait. Donc déjà une institution encouragée et à développer. Je les félicite pour cette initiative qui est très importante pour Tétouan et toute la région. Et elle est dans une suite logique par rapport à une plateforme que j'ai fondée en 2014, qui est Africa Design Award et Africa Design Days. Et qu'aujourd'hui, depuis que cette fondation de cette plateforme en 2014 a été lancée, on a vu Cairo Design Week, Nairobi Design Week. Et aujourd'hui, c'est très bien de voir que le continent est en train de prendre les choses en main pour faire la promotion de cette discipline très importante. Et qu'aujourd'hui, Tétouan, à travers l'Institut national des beaux-arts, avec cet événement, c'est formidable et moi je serai toujours là pour les encourager. Il est à noter que j'ai eu une vieille relation avec cette institution, j'ai toujours soutenu les jeunes étudiants et ce qu'ils font. Donc je réponds toujours à l'appel de l'INBA et Mediswork fait un travail remarquable avec ses étudiants pour développer cette institution. Et maintenant, avec cet événement, c'est très important pour sensibiliser à l'importance du design, qu'est-ce que le design peut apporter au Maroc et à la région notamment. Voilà. Justement, avec l'Africa Design Day 2017, vous avez entre autres créé un espace d'échange entre entreprises, designers, étudiants, citoyens. Est-ce que, justement, en clair, vous voulez décloisonner la sphère du design? Est-ce qu'aujourd'hui, cette collaboration plurielle existe-t-elle vraiment? Écoutez, elle est à développer encore plus, parce que c'est un travail de longue haleine. Moi, ça fait maintenant 23 ans que je suis dans le domaine. La dernière version des Africa Design Days était un forum, c'est comme un forum économique. Ce qui est intéressant, c'est que le public, il y avait de tout, des avocats, des élus, des politiques, tous les domaines. Donc c'est le but de décloisonner, et même au sein du conseil d'administration de l'Organisation mondiale du design, on essaie maintenant, sur ce nouveau leadership, d'influer cette nouvelle donne et de s'ouvrir à d'autres organisations de différents domaines. Et surtout, un des focus premiers de l'organisation, c'est l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, quand on me dit l'Afrique, c'est l'avenir, je dis non, c'est le présent, c'est pas l'avenir. On est en plein dedans, c'est une émergence économique, et il y a des investissements qui viennent du monde entier, il y a des besoins, on n'est pas loin d'1 milliard d'utilisateurs mobiles, il y a des autoroutes qui sont, il y a plein de choses qui se passent en Afrique, et qu'aujourd'hui, le design doit être un vecteur d'innovation et surtout un outil pour l'émergence économique du continent africain. C'est pas uniquement, il ne faut pas le voir comme uniquement un acte créatif, mais surtout une réflexion stratégique en amont pour aider les entreprises à être beaucoup plus compétitives, à être beaucoup plus dynamiques sur les exportations, parce que ça touche différents secteurs. Donc il y a de quoi faire une émission sur le design. Mais voilà. On a encore quelques minutes, on peut en parler, bien sûr, justement. Donc, on parle de vecteurs de développement, de réflexion stratégique pour le développement du continent africain. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un exemple actuel où justement le design associe décideurs politiques, designers, artistes et jeunes aussi peut-être? Je sais qu'on n'a pas le droit de parler de marque à la télé, mais au sein du... Je vous le confirme. Au sein du board des directeurs dont je fais partie, figurez-vous qu'il y a une personnalité, une nombreuse personnalité très importante de plusieurs continents, notamment Don Taili, qui est au fait si on peut dire entre guillemets, le boss du design d'une grande marque de téléphonie mobile, qui vient d'Asie et qui en totale autonomie dirige toute la discipline electronics du design. Il a 600 designers sous sa coupe. Et pour vous dire l'importance que ces grandes entreprises ont compris que le design doit d'abord être en amont. On appelle ça maintenant l'ère du design thinking et le design management, avant d'influer sur la création qui est bien après. Ça veut dire comment aujourd'hui mettre en place des politiques design pour devenir compétitif, pour sortir des nouveaux produits, et pour proposer aux utilisateurs des produits innovants, fonctionnels et qui soient dans l'air du temps. Parce que le design est d'abord autour de l'utilisateur, il est au centre de la problématique. Ouais. Quand on dessine un abribus, il est fait pour déjà abriter. Après, l'esthétique va favoriser son intégration dans le paysage, l'identité d'une ville, le storytelling qui est derrière. Quand on fait un packaging dans l'agro-industrie, vous êtes en train de faire vos courses, comment l'identifier si c'est un yaourt, il y en a plein. Mais comment aujourd'hui fidéliser un utilisateur, ou je veux dire un consommateur par rapport à un produit, c'est le travail du design qui est derrière, la réflexion stratégique, la marque, ce qu'on raconte derrière. Donc il y a plein de domaines dans lesquels le design intervient, mais il est surtout
dans une valeur ajoutée au niveau économique, industriel, artisanal. Ça dépend des utilisations qu'on lui confère. Voilà. D'accord. Donc le citoyen au cœur de ce travail de réflexion. Le citoyen, l'utilisateur. Ouais. Ouais. Si c'est un téléphone, si c'est une poignée de porte, si c'est un robinet, tout ce qui nous entoure aujourd'hui est réfléchi en amont par une vision stratégique. Et après, la création est au service d'une vision stratégique et d'une destination économique. C'est ça le design. Voilà. Merci beaucoup, Hicham Lahlou. Je rappelle donc que vous avez tout récemment été élu donc au conseil d'administration de la World Design Organization. Et en français, c'est l'Organisation mondiale du design, tout simplement. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité.